Chers auditeurs auditrices, bonsoir et bienvenue dans UFO Conscience, l'émission 100% OVNI. Comme vous le savez déjà pour ceux qui connaissent ce programme, la diffusion de nouvelles émissions n'est plus hebdomadaire comme c'était le cas l'année dernière, mais mensuelle. La faute à la pub diffusée sur YouTube qui ne permet pas pour le moment de renouveler plus souvent les interviews car beaucoup d'entre vous ignorent encore les pages publicitaires. Ce qui est bien dommageable car cela risque d'interrompre purement et simplement UFO Conscience, pour laisser place bien entendu à la concurrence. Car comprenez bien une chose, pour écouter une émission de radio gratuitement, c'est la pub qui fait exister ce que vous entendez. Même chose pour la télé sauf Canal+, qui est une chaîne payante. Enfin, si vous souhaitez participer de temps en temps au maintien et donc au financement de cette émission totalement gratuite, vous pouvez faire un don en cliquant sur le lien juste en dessous de la vidéo dans la description. Ce soir, c'est donc un invité spécialiste du phénomène OVNI qui est le fondateur du site internet OVNI Direct que je reçois. Un travail colossal dirigé de main de maître par Najib Khari et son équipe de façon bénévole afin d'informer dans le milieu ufologique français. Nous en parlerons ce soir avec lui. Sujet plus que sensible concernant nos centrales nucléaires et l'affaire dite des drones OVNI, nous l'évoquerons aussi avec un grand intérêt. Sans plus attendre, on s'écoute ça juste après la pause. Najib, bonsoir. Bonsoir. Tu t'occupes d'un site internet très connu dans le monde ufologique français puisqu'il est en tête de toutes les recherches OVNI sur internet. Il s'agit d'OVNI Direct. Peux-tu nous le présenter et déjà nous dire comment tu as eu l'idée de créer ce site ? Donc, je vais me présenter et revenir justement aux origines de tout ça, pour que vous compreniez mieux justement. Donc, j'ai 29 ans et suis informaticien de profession et responsable donc du site OVNI Direct, qui est un média d'information francophone sur les OVNI depuis septembre 2011. D'accord. Donc, il s'agit donc d'un travail quotidien que j'entreprends et je suis justement soutenu par l'association lyonnaise OVNI Investigation. Donc, concernant l'ufologie, on me pose souvent la question donc, de savoir pourquoi je m'intéresse à tout ceci, à tous ces domaines relevant du paranormal. Et Donc, surtout, comment tu as eu l'idée de créer le site, toi ? c'est ça. Donc, justement, tout d'abord, je tiens à préciser que je n'ai jamais été témoin d'OVNI. Je n'ai jamais rien vécu de paranormal, d'extraordinaire. Donc, par contre, voilà, le fait d'avoir vécu de nombreuses années en Afrique noire en tant qu'immigré et d'avoir eu vent justement de nombreuses histoires issues du folklore local, relatifs notamment au vaudou, à la magie noire, au spiritisme, aux métamorphes, justement, ça a pesé dans mon appétit de savoir dans ces différents domaines. Donc, j'ai longtemps été bercé dans cet environnement, entre guillemets, surnaturel, et suis très familier à tout ça. Ah, on peut dire que tu as baigné dedans, hein ? Exactement. Donc ce sont toujours les gens qui me le racontaient, et jamais moi qui le vivais. Donc, et ça continue toujours aujourd'hui avec l'ufologie, hein. Donc, je n'ai jamais rien vu, mais voilà, je prends très à cœur, je suis très à l'écoute de ce que me racontent les témoins, les chercheurs. Donc voilà. Donc c'est vraiment le jour où j'ai découvert l'ouvrage de Marie-Thérèse de Brosse. Donc j'avais 17 ans et cet ouvrage me parlait beaucoup. Il a attisé ma curiosité. Et c'est peut-être à ce moment précis justement que je me suis intéressé aux ovnis, bien que l'ouvrage traitait véritablement des abductions. Et Ouais. bon, étant donné qu'au Sénégal, il n'y avait pas de structure spécialisée dans ce domaine, donc j'ai attendu d'avoir 19 ans et de faire mes études justement en France, à Lyon, Mhm. où j'ai eu l'occasion de rencontrer justement l'association OVNI Investigation et mon ami Daniel Robin, mon ami et collaborateur aujourd'hui, Daniel Robin. Donc j'ai suivi ses traces. C'était en quelque sorte une sorte de mentor pour moi, hein, ça je l'avoue. Et donc au départ, comme tout le monde, bon, on s'intéresse principalement à l'hypothèse extraterrestre. Mais au fur et à mesure de mes lectures, donc j'ai entamé vraiment une longue réflexion qui m'a suggéré que c'était vraiment beaucoup plus compliqué que tout ça, Ouais. que la simple
hypothèses, Il est tous les vrai que boulons. quand on débarque en ufologie, c'est tout de suite extraterrestre. C'est Exactement, la première chose à laquelle on pense. Et au fur et à mesure, comme tu dis, c'est plus compliqué que ça, hein. exactement. Donc j'ai été ensuite influencé par les travaux de Jean Sider, de Fabrice Bonvin, de Jacques Vallée, qui constitua une véritable révélation pour moi. Mm. Et c'est vraiment à ce moment précis que je me suis dit que tout était beaucoup plus subtil, justement. Et donc voilà, j'ai vraiment eu la chance de, comme je te le disais tout à l'heure, de rencontrer des témoins hors normes, des chercheurs vraiment sérieux dans ce domaine, et j'ai beaucoup appris d'eux. Donc aujourd'hui, avec OVNI Direct, justement, je tente de mutualiser tous ces savoirs dans ce domaine, l'information, les témoignages, étant donné que l'ufologie, on est bien d'accord pour dire que c'est le domaine le plus pluridisciplinaire qui soit. Ah ouais, ça Euh, c'est ouais, c'est le cas de le dire, hein. voilà. Donc c'est vraiment dans cet élan que je me suis beaucoup investi donc, et j'ai mis en place OVNI Direct en adoptant une véritable approche journalistique, une politique éditoriale sérieuse et un traitement objectif de l'information. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui me tient très à cœur. Voilà. Et ton but serait de regrouper tout le monde, toutes les associations ufologiques de France? Pourquoi pas, mais bon après on sait que voilà, On sait tous les deux que ce serait compliqué quand même, hein. ce serait très très Rien qu'au compliqué. niveau des égos aussi, hein. Exactement. Donc là, aujourd'hui, c'est vraiment en termes de savoir, de connaissances, d'informations, d'événements que je tente de... Voilà, j'essaye de tout centraliser, vu que je contrôle totalement cet aspect. Donc, je fais mes propres recherches, je traduis moi-même, je publie moi-même, je me relis moi-même. Donc, je fais tout de A à Z. Et donc là, je contrôle tout. Et donc voilà, alors que là, aller chercher les gens, essayer de les faire travailler entre eux, c'est vraiment beaucoup plus compliqué. Mm. J'en ai beaucoup rêvé, mais voilà, la réalité nous rattrape et c'est beaucoup plus Ça compliqué. demande beaucoup, beaucoup de travail, hein. Ouais, c'est vrai. Exactement, exactement. Donc voilà, je tiens aussi à souligner bien évidemment le travail de mes collaborateurs qui consiste justement à traiter et analyser donc les témoignages que nous recevons, puisqu'on en reçoit énormément. Et Et justement, donc, c'était la question suivante que je voulais te poser. Combien de témoignages tu as reçus avec OVNI Direct? donc le travail a vraiment commencé donc j'ai vraiment commencé ce travail de récolte des témoignages exactement en juin 2013. Donc on a vraiment commencé à le faire sérieusement, on a mis en place des questionnaires Mm. de manière scientifique, statistique, donc tout a été fait de manière assez rigoureuse à partir de juin 2013. Alors, il faut Donc se baser là-dessus, hein. exactement. Donc on en reçoit toujours autant des témoignages en 2014 qu'en 2013. Contrairement à ce que disent les gens, il n'y a pas il n'y a pas moins d'ovnis. C'est toujours aussi Présent. important, Ouais. voilà, toujours aussi présent. Et bon, cela est peut-être dû, comme tu le disais, à notre position sur les moteurs de recherche. Mais donc après, effectivement, en été, les rapports sont beaucoup plus nombreux, peut-être explicables justement par le fait que les gens observent plus souvent le ciel clair à cette époque de l'année. Ah, il y a ça aussi qui joue, hein. Ouais. Voilà. Bien que certains diront, bon, je pense que tu sais de qui je veux parler, donc que les lancers de lanternes thaïlandaises sont plus courants à ce moment. Ah oui, Voilà. oui, oui. Donc Je oui, vois de qui tu parles, ouais. voilà. Donc On c'est va pour pas les ces... citer parce que Non, non, quand même ils pas. en Non. prennent assez quand même Oui, sur, voilà. sur la tronche, donc Donc voilà, donc c'est pour ces raisons justement que nous établissons aussi nos statistiques en distinguant bien les week-ends des jours de semaine. Donc à partir de justement de bon, je reviendrai sur cet aspect plus tard. À partir d'avril, on publiera sur le site, dans l'espace privé justement d'OVNI Direct, l'espace membre, des statistiques détaillées en fonction des formes observées, des couleurs observées, hmm, des moments de la journée. très Donc intéressant ça. voilà. Donc par contre, voilà, rien que le week-end dernier, et cela est peut-être dû justement à la diffusion du documentaire sur la chaîne 23. Je ne sais Hmm. pas si tu as eu l'occasion Oui, de le visionner. j'ai eu vent de ce documentaire, mais je l'ai pas encore visionné, ouais. Voilà, donc on a reçu ce soir-là une dizaine de témoignages, hein, inédits, hein. Depuis qu'on réalise tout ce travail, voilà, c'est Ah, jamais arrivé. comme quoi, hein. Voilà, donc Est-ce c'est dû au pour... fait que les gens, juste après le documentaire, ils ont eu envie de regarder le ciel, ou tout simplement de l'influence?
être Et influencé par ce documentaire? Ça, la question se exactement. pose, hein. C'est la question que justement je vais poser. Donc, donc là, bon, c'est vrai que c'est assez inédit de recevoir une dizaine de témoignages dans une même soirée. Bon, on pense être au cœur d'une gigantesque vague. Donc, comme tu le dis, est-ce que les langues se délient? Ouais, Est-ce que le travail de crédibilisation de l'ufologie que nous entreprenons tous ensemble porte enfin ses fruits? ouais. Est-ce que les témoins trouvent plus facilement leurs interlocuteurs via le web, par exemple? Voilà. Ou est-ce Est-ce que c'est que, un effet psychologique aussi, hein? exactement, ou est-ce que le phénomène des drones est en train d'envahir l'Europe? Bon, c'est de l'ironie. Oui, oui, et d'ailleurs, on en reparlera après parce que ça, Exactement. ça c'est du lourd. Ça, c'est très sérieux ce qui se passe et c'est vrai qu'il faut qu'on en parle juste après, hein. On en parlera Voilà. après, ouais. Et justement, c'est donc les questions que tu as posées, c'est ce qui nous pousse justement ces derniers temps à poser la question suivante aux témoins dans un formulaire, dans le formulaire actuellement disponible concernant le recueil de témoignages. Mhm. Donc, qu'est-ce qui vous a incité à témoigner ce jour? Donc, les réponses probables seraient: 1, l'envie de rapporter immédiatement mon observation; 2, le fait que ce sujet est moins tabou et me donne enfin l'occasion de témoigner; 3, suite au visionnage d'un documentaire sur le sujet. Ensuite, bon, les réponses pourraient être aussi multiples, mais ce sera une question justement qui sera incorporée au questionnaire dans les jours à venir. Donc voilà, donc là je te l'annonce, parce que bon, c'est vrai que grâce à cette question, on pourrait éventuellement... Et comme on parle de ça, qu'on est là-dessus, qu'est-ce Hum. qui a été vu exactement ce soir-là après le documentaire? En fait, c'est surtout des témoignages qui datent des années 90, des années 2000, 2003, 2007, mais rien Ah, de, voilà, rien de véritablement récent. ah oui, d'accord. Alors là, c'est quand Voilà, même beaucoup plus intéressant. Parce que exactement. ça aurait été des gens qui auraient vu des ovnis le soir même, on aurait pu penser à un effet psychologique ou de Hum, l'influence ou quelque chose, tu sais, des gens qui ne connaissent pas le phénomène ovni et qui observent hum, par exemple Vénus ou Mars, des choses comme ça. Mais là, si vo- c'est autre chose, des gens qui ont vécu il y a de nombreuses années des phénomènes ovnis, c'est beaucoup plus intéressant quand même. hum. Mais là, oui, effectivement, c'était le cas. Donc, c'était pas de, voilà, c'était pas un effet socio-psychologique. Bon, dans un sens, c'était voilà, sous une influence d'un documentaire qui était peut-être bien ficelé, euh, qui a donné envie justement Ouais. aux témoins Bon, de... alors, j'ai bien fait de poser la question parce que. Exactement, voilà, Ouais, ouais, super. voilà. Donc voilà, donc par rapport au cheminement, euh, donc la manière dont on recueille le témoignage, il faut savoir donc que nous avons mis à disposition euh, sur OVNI Direct plusieurs types de questionnaires d'enquête en fonction des témoins civils ou dits sensibles. Donc là, je veux parler des militaires, Hmm. et en fonction des expériences vécues, c'est-à-dire allant de la simple observation d'un OVNI jusqu'à la rencontre rapprochée. Donc en tout, nous avons 4 formulaires différents. Bon, je t'avoue qu'on n'en reçoit pas tous les jours des formulaires, des témoignages de militaires, hein. Donc voilà. Oui, oui, Donc oui, vu que j'imagine que c'est plutôt rare, hein. voilà. Donc Ouais. donc De toute façon, l'objectif tenu au secret défense, hein, tout simplement, hein. normal, normal. Donc l'objectif est vraiment de correctement filtrer les témoignages afin qu'ils soient rapidement pris en charge par mon équipe. Donc que je citais tout à l'heure. Après, généralement, on répond toujours aux témoins, bien qu'on n'ait pas forcément d'explication à leur donner, hein. Mais le témoin, voilà, se sent pris en charge, il est guidé au mieux. Et c'est vraiment l'objectif de tout ce processus. L'idéal aurait été de pouvoir déléguer en région les cas à des enquêteurs privés. Mais malgré toute la bonne volonté du monde, cette entreprise est restée vaine, pardon, me concernant en tout cas, hein. Ah, Et tu n'as pas réussi à mettre ça en place, hein. non, par contre, donc c'est justement pour ces raisons que nous fondons beaucoup d'espoir sur la nouvelle offre d'adhésion que nous avons mis en place avec l'association OVNI Investigation jeudi dernier, Ouais. afin que bien évidemment l'adhérent puisse profiter de son espace privé, des vidéos, des conférences, des interviews, des dossiers exclusifs, des communications privilégiées, mais aussi avoir la possibilité de se rendre disponible, s'il le souhaite, pour enquêter autour de son périmètre géographique. Et nous réglons bien évidemment les frais de déplacement. C'est-à-dire Ouais, que en lorsque, plus, ouais. Ça, c'est bien. exactement, donc c'est-à-dire que lorsque nous recevons des cas en région, nous contactons l'adhérent le plus proche du lieu
d'observation Mm. afin de lui proposer d'enquêter s'il le souhaite, seulement s'il le souhaite. D'où l'importance, mon cher Olivier, de professionnaliser l'ufologie, car sans argent, il faut bien avouer que tout est beaucoup plus compliqué. Eh oui, c'est ce que Voilà, j'essaie de faire comprendre, mais c'est en France, c'est compliqué, hein. C'est exactement. très compliqué en France de faire passer le message. Et pourtant, l'ufologie a besoin de financement. Eh oui. Exactement. La qualité a un prix et le Parce financement que ne... derrière tout ça, il y a des gens qui travaillent, dont toi, Najib, qui travaillent, je pense, quand même 24 heures sur 24. Hein. Enfin, en tout cas, 7 jours Énormément, sur 7, quoi. En tout cas, hein. Au exactement. moins, ouais. Énormément. Ben, ça remplit bien mes journées en tout cas. Et donc voilà, donc le financement par la publicité ne suffit pas. Faut bien se Ah oui, l'avouer. ça, ça, je te le confirme. Voilà, on a besoin d'une participation citoyenne, que les gens s'engagent. En même temps, voilà, c'est un signe d'engagement. On ne demande pas des milliers d'euros. Donc là, pour cette offre, c'est seulement 20 euros annuels, hein. Donc c'est Et alors, vraiment... Najib, Oui. il me vient une question. Avec cette partie enquête que tu as par rapport à ton site, hein, la Hmm. partie enquête, j'ai l'impression que c'est un peu comme ce que font le GEPAN, mais version, comment dire, non officielle. Oui, oui, après, Est-ce que tu as la sensation de faire le travail du GEPAN à leur place? bon, je vais t'avouer que la Enfin, plupart des... de Pas que faire, la... on va dire plutôt de faire le travail que devrait faire le GEPAN. Bon, voilà, ma règle, c'est de ne pas, bien évidemment, taper sur les autres, puisque Mm. bon, j'entretiens bon, des De bonnes relations relations. assez cordiales avec le GEPAN, mais j'ai le quart des personnes qui témoignent sur OVNI Direct qui me disent qu'ils n'ont reçu aucune réponse du GEPAN. Donc je suis surpris quand même que des personnes bon, qui travaillent à 35 heures à temps plein voilà, sur ce sujet, bon pas sur ce sujet, mais sur la récolte des témoignages, euh, ne rendent pas toujours de réponse aux personnes. Alors après, c'est vrai Euh, que on le sait tous, ils ne sont pas nombreux. Hein, c'est voilà, 150, bien évidemment. 150 000 euros de budget par Oui, an. oui, bien Mais sûr. si on compare avec toi et ton site OVNI Direct, toi, c'est Des encore bénévoles, pire, puisque toi, tu es bénévole, tu n'as pas exactement. 150 000 euros par an, et pourtant, comment dire, Ben, je tu suis prends en assidu, en compte tout tous les cas, témoignages, bien tout sûr. ça, oui. Systématiquement une réponse, hein. Là, tous les témoins te diront que OVNI Direct donc, leur a fourni une réponse. Et je tiens aussi à féliciter Marie-Hélène qui fait tout ce travail. C'est elle qui est responsable des enquêtes. Elle fait un travail monstrueux. Elle répond à tous les témoins. Euh, Elle sait mobiliser les enquêteurs de l'association pour justement investiguer sur les cas, solliciter leurs avis, leur expertise. Donc c'est quelqu'un qui fait un travail gigantesque. Gigantesque, pardon. C'est même pas moi qui le fais ce travail, c'est Marie-Hélène. Donc voilà, je tenais à la remercier. J'ai envie de dire, mais c'est une personne comme toi qu'il faudrait au GEPAN, carrément. Ça, après, ça, c'est une autre question. Bon, après, tu serais tenu à la Voilà, censure. je suis trop bavard pour travailler au Voilà. GEPAN. Je pense Hein. que On est les bien auditeurs d'accord. On est bien l'auront d'accord. remarqué. Oui, Voilà. oui. Donc après, voilà, en termes de statistiques OVNI, je ne sais pas si c'est ta prochaine question, mais là aussi, Alors oui, il y a justement, je voulais te voilà. demander quelle est la région la plus touchée de France? La plus touchée de France, je dirais l'Alsace. Ah Voilà, bon? donc c'est particulièrement l'Alsace, Ah, la Lorraine. j'aurais pas pensé à l'Alsace, tu Si, vois. si, après, bon, Je pensais l'explication, plus au sud de la France, mais le sud-ouest aussi, le sud-ouest. ouais. Après, ça dépend en fonction Et la Lorraine, des... alors classée deuxième, c'est ma région. Hein. Ah ben, d'accord, ok. Ouais. Il doit y avoir un virus qui traîne là-bas, certainement. Non, c'est vrai Mais, qu'il y a beaucoup de témoignages ovnis en Lorraine. C'est vrai, ouais. hum, hum. Beaucoup, beaucoup. Donc nous, on en reçoit à peu près 250 hein, par an. 250 rapports, si ce n'est plus. J'ai pas exactement, je vous avoue, le chiffre exact. Mais Mhm. en tout cas, c'est pas loin de 250. En tout cas, sur 2014. Bon, par exemple, en Belgique, 237 ovnis signalés en 2014. Donc un peu moins qu'en 2013. Donc les Belges voilà, me disent parfois, bah oui, nous on n'a plus grand-chose, on reçoit plus trop de témoignages. Que se passe-t-il? Chez nous, venez en France. Hein, là, Les ovnis ont déserté la Belgique. voilà. C'était Après, pas le cas dans les années 90, enfin après entre déserter, 89 et 91, la vague belge.
voilà, après déserté, il y a quand même 237 ovnis signalés en C'est 2014. déjà C'est pas mal, c'est déjà hein. pas C'est mal. déjà pas mal, hein. C'est Ouais. pas à l'époque, c'est pas comme à l'époque de la vague belge, mais Bien bon. entendu, j'ironisais, hein, c'était de Oui, l'ironie. c'était des Ouais, ouais. habitués. Ils ont assez été gâtés comme ça, hein, donc, Ouais. Bah oui, par bien contre, sûr. voilà. Donc par contre, pour nos amis canadiens, donc 2012 et 2013, justement, a représenté depuis 25 ans les pics les plus importants en termes de nombre d'observations effectuées. Euh, Aux États-Unis, sur 2014, on a une hausse de 7646 rapports d'OVNI à travers le monde, Ah ouais. sachant que le MUFON est véritablement bon, omniprésent qu'aux USA et pays alentours, mais aussi dans le monde. Ouais. Sauf que dans le monde, généralement, c'est les associations locales, c'est des sites comme nous, donc voilà. Le MUFON est moins présent dans ces pays, mais surtout aux États-Unis et dans les pays alentours. Et bien qu'il ne soit pas présent dans les autres pays, ils admettent une hausse générale de 7646 rapports d'OVNI. Donc c'est le chiffre officiel qui est sorti C'est pas mal, là, hein. en janvier. Voilà. Donc, qu'on me dise qu'il y a quand même moins d'observations là, voilà. Donc, moi, je ne le constate pas du tout à mon niveau. Après, on peut parler justement de l'évolution des formes de manifestation à travers le temps. Donc, justement, on constate par exemple qu'en septembre 1954, jusqu'au début des années 80, on observait des objets de type métallique, avec notamment de nombreux atterrissages au sol. Mhm. Alors qu'aujourd'hui, il n'y en a presque plus. Aujourd'hui, c'est des sphères lumineuses, c'est des boules oranges. Mais je reviendrai dessus tout à l'heure en évoquant justement le mimétisme ovni. Et donc, pour rester dans cette lignée, donc juste pour vous dire qu'en 46, 47 et 49, on relève 65% des observations d'ovnis qui se produisaient le jour, sachant qu'aujourd'hui, on vit une période d'observation nocturne. Ouais. Je dirais pas total, voilà, quasi nocturne, Mhm. avec des manifestations beaucoup plus discrètes et des caractéristiques mimétiques de plus en plus prononcées. Donc c'est là où je veux en venir Hmm. et évoquer justement les lanternes thaïlandaises. Donc à ce Les propos, fameuses lanternes thaïlandaises. exactement, on va essayer de démystifier le mythe justement. Donc à ce propos, je voulais justement souligner que l'été 2013 a marqué l'avènement d'un nouveau type de manifestation ovnienne. On a, on l'a mis en lumière avec nos amis canadiens. On s'était pas contacté tout l'été. À la fin de l'été, on a fait le bilan. Mhm. On en est arrivé aux mêmes constatations. Donc pour dire qu'on a influencé les Canadiens ou que eux nous ont influencés, qu'on a publié nos témoignages, qu'on a influencé la population, ben là c'est pas du tout le cas. Un travail qui a été fait avec le Garpan, non? Avec Ah, la l'ACU Q, oui, canadien. oui, je connais Voilà. aussi, ouais. Donc, donc justement, on en est arrivé aux mêmes constatations. À la fin de l'été, on s'est rendu compte qu'on avait vu des sphères oranges, chacun de notre côté, qu'on avait recueilli plutôt des témoignages. Donc vous me direz, mais comment en être certain et de quelles caractéristiques tenez-vous compte justement pour parler pour dire que ces lanternes n'étaient pas des lanternes, mais plutôt des ovnis. Bon, moi je vous répondrai que les deux seules propriétés qui qualifient de manière fiable le phénomène ovni sont ses performances aérodynamiques défiant notre conception de la physique et ses caractéristiques hors normes en termes de luminosité, sachant que nous retrouvions justement ces deux propriétés dans une grande majorité de cas impliquant en l'occurrence des boules oranges. Donc on me dit que c'est des lanternes thaïlandaises, que la vitesse du vent les a justement emportées rapidement, etc. Donc là, ça marche pas à tous les coups. Ça peut marcher un Alors, week-end, ça peut marcher un soir de mariage, un soir de fête, mais qu'on me dise qu'effectivement, il y a une recrudescence de lanternes thaïlandaises, on en vend beaucoup plus qu'avant, mais vouloir tout expliquer par les lanternes thaïlandaises, euh, là, je ne suis pas d'accord. Donc voilà. mais alors, c'est là qu'on peut dire qu'il y a peut-être mimétisme. Exactement. Donc c'est l'autre question justement, qui serait donc de savoir pourquoi le phénomène ovni a emprunté des formes différentes à travers l'histoire, Mhm. et est-ce qu'il s'adapte justement à son environnement pour justement interagir avec notre conscience. Donc qu'est-ce que le mimétisme au fond? C'est-à-dire qu'il existe aujourd'hui diverses formes répertoriées que le phénomène ovni a tendance à imiter. Il s'agit en général d'observations concernant lesquelles les témoins ont tout d'abord cru voir des choses conventionnelles et connues dans le ciel, avant de constater des anomalies du point de vue comportemental et des modes d'apparition.
Donc ces ovnis emprunteraient la forme de faux appareils aériens et de faux corps célestes. Hmm. Et c'est justement ce qui peut nous amener au sujet des centrales, mon cher Olivier. Et oui, et c'est apparenté quand même à la manipulation, ça, le mimétisme. Exactement, ben, le phénomène ovni est, comme le dit mon ami Fabrice Bonvin, par essence manipulateur. Donc c'est un phénomène qui nous a de tout temps manipulés, Et est-ce qui que a toi, su... tu as une petite idée de pourquoi cette manipulation de ces ovnis? Ben justement, c'est peut-être, je te répondrai peut-être dans la dernière partie, lorsque Hmm. je t'exposerai mon hypothèse, bon, qui reste bien sûr sujette à caution. Ouais. Euh, bon, je reviendrai dessus tout à l'heure parce que c'est assez vaste quand même comme sujet. D'accord. Et Alors donc, parlons du lien ovni et nucléaire, et en particulier de l'affaire dite des drones, un terme qui est employé par les médias pour nous parler d'objets volants non identifiés. oui, donc depuis début octobre, donc 16 sites nucléaires ont été survolés par des drones, certains à plusieurs reprises, sachant que la France compte au total 19 centrales nucléaires en activité, soit 58 réacteurs, tous exploités par EDF. On sait tous que leur survol est interdit dans un périmètre, donc il disait, de 5 km et de 1000 mètres d'altitude autour des sites. L'espace aérien au-dessus des centrales nucléaires est aussi surveillé par l'armée de l'air dans le cadre d'un protocole avec EDF. Mais jusqu'à présent, les médias en parlent, les journaux en parlent, les télévisions, etc. Mais EDF n'a jusqu'à présent livré aucune vidéo à propos de ces survols d'engins. N'est-ce pas étrange? S'il Hmm. s'agit de drones, pourquoi ne pas nous les montrer au moins une fois, nous dire, ben voilà, donc c'est ce qui a survolé telle ou telle centrale. À mon avis, voilà, ils en ont une caisse, hein, de vidéos à ce sujet, si c'est vraiment le cas. Bien sûr. Et on Voilà, sait qu'il y a beaucoup de caméras de surveillance tout autour des centrales nucléaires, en bien, plus. bien évidemment. Donc, sachant que des drones ont aussi survolé en début de semaine dernière, donc tous les médias en parlaient, donc ils ont survolé le site militaire de l'île Longue, dans le Finistère. Donc il s'agit d'une base opérationnelle de la marine nationale, donc qui abrite 4 sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. Ouais. Donc si des hommes sont aujourd'hui capables de si parfaitement coordonner de tels survols au-dessus des installations aussi sensibles Hmm. à plusieurs reprises et sans que nos forces armées ne soient capables de les intercepter, eh ben moi je dis chapeau les gars, hein. Et Là oui. vous êtes vraiment très très bons, hein. Et ce qui est quand même troublant, c'était en pleine manœuvre. Exactement, exactement. Il y avait Et beaucoup de mouvements et comme par hasard, ça arrivait en même temps. Donc c'est que la chose, enfin l'objet volant non identifié, hein, moi je préfère appeler ça hmm, hmm, comme c'est c'est ça en fait. Hein, c'est pas c'est un ça, drone pour moi, c'est bien un sûr, objet qui vole et qui est non identifié. c'est Donc ça. c'est comme s'il savait qu'il y avait du mouvement, des Il manœuvres. interagit, ouais, c'est un phénomène intelligent. On a l'impression que c'est intelligent, que ça interagit justement avec Voilà. l'environnement. Donc justement, C'est troublant ça. Hein. exactement. Donc c'est ce que disait justement un haut gradé de la gendarmerie qui s'adressait au Figaro. Il leur disait, donc, je cite, ce ne sont pas des enfants qui envoient ces drones au-dessus des centrales. Ils pourraient en avoir survolé une, mais pas 5 ou 6 dans un temps aussi rapproché. On est bien Donc d'accord. voilà. Donc sachant que 5 associations antinucléaires ont indiqué ne pas être responsables de ces intrusions de drones, ainsi que Greenpeace, qui est pourtant accoutumé de ces manœuvres. Donc si Greenpeace vous dit que c'est pas eux, à mon avis, bon, généralement c'est les premiers à s'en vanter. Donc ce qui est vraiment important de noter dans cette affaire, ce qu'il est vraiment important de noter, euh, c'est le rapport entre OVNI, encore une fois, et sites sensibles. Et oui. Donc là, généralement, l'histoire nous a montré qu'il est rare que des habitants des alentours témoignent à ce sujet, du fait que les manœuvres sont extrêmement bien localisées. On n'a jamais eu, sur OVNI Direct, on n'a jamais reçu de témoignage à ce sujet, hein. Bah, généralement, on en reçoit pas mal, les gens n'hésitent pas à témoigner, mais là, on n'en a aucun. Bon, je dis pas je dis pas que certains ne l'ont pas fait au sein d'associations locales ou Ah auprès oui, du donc GEPAN.
aucun témoignage OVNI autour des centrales nucléaires ces derniers temps. Aucun. Je sais qu'il y a un forum français Le qui a mystère des recueilli ovnis. Ouais. exactement. Donc ils font aussi du très bon travail. Ouais, je connais Qu'on d'ailleurs un administrateur dessus. Ouais. Donc ils ont justement, il y a deux témoins, ils ont pu recueillir deux témoignages que j'ai repris justement sur OVNI Direct, puisque c'est les seuls qu'on a aujourd'hui. Et donc je tiens aussi à revenir sur la fameuse interview. Je sais pas si, je pense qu'à mon avis, tu n'as pas dû passer à côté. C'est celle de l'ingénieur en génie nucléaire de Bruno Combi, qui a été réalisée en décembre 2014 sur BFM TV, où il évoque justement la possibilité d'un attentat terroriste. Ah oui, oui, Donc j'avais vu cette voilà. vidéo. Ouais. Ouais. Donc je rappelle, il dit, je cite, ces soi-disant drones non identifiés par les autorités survoleraient les centrales nucléaires pour les cartographier en vue d'exécuter un attentat, non pas sur les réacteurs des centrales, mais sur les transformateurs, ce qui provoquerait un crash électrique aux conséquences désastreuses sur l'économie. Fin de citation. Donc moi, je me pose la question de savoir si ces survols parfaitement, bon, je pense que je ne suis pas le seul à me la poser, si ces survols parfaitement coordonnés n'ont pas pour objectif justement de nous faire prendre conscience du danger que court notre civilisation et environnement terrestre, donc à quoi peuvent-ils bien servir ces ovnis? Que peuvent-ils bien pouvoir faire au-dessus de nos centrales, sauf de Donc, nous prévenir justement du danger que constituent ces centrales nucléaires. donc là, on serait en pleine démonstration. Exactement. C'est-à-dire, voilà, nous mettre en garde. Je reviendrai sur cet aspect donc à la fin de l'interview où je tenterai de mettre justement en corrélation l'aspect ovni et conscience. Donc on comprendra peut-être mieux où je veux en venir. Donc là, je vais tout juste revenir assez rapidement sur le rapport entre ovni et nucléaire, Mhm. faire un peu d'histoire. Donc rappelons justement que dès le mois de janvier 1946, un disque volant est observé au-dessus des installations de Los Alamos, à l'endroit même où se trouvait le projet Manhattan. En juillet 1947, un cas d'ovni est signalé au-dessus de Trinity Site, lieu connu pour son fort taux de radioactivité. C'est juste 2 ans après l'explosion expérimentale du 16 juillet 1945. En mars 1949, c'est au tour de la base de Camp Hood, au Texas, d'être le théâtre d'apparition d'ovnis, lieu où sont stockées les bombes atomiques. Le 16 octobre 1950, l'immense usine de réparation isotopique d'Oak-Ridge, dans le Tennessee, est survolée à son tour. Donc on y extrait là-bas l'uranium 235 du minéral. Voilà. Pareil pour l'usine de Hanford dans l'État de Washington. De décembre 1948 jusqu'à mai 1950, de nombreuses observations d'ovnis sont faites au-dessus de Los Alamos et des centrales de Sancha près de Albuquerque. Donc ces survols ont aussi été fréquents au-dessus des sites sensibles durant les années 60, 70 et 80. On a même eu un cas avec les missiles intercontinentaux, les fameux Minuteman, dans les années 1966, voilà, au-dessus des bases de Minot et Malmstrom, voilà. Donc, qui ont été le théâtre de survol, de désactivation de missiles par des Et ovnis. il y a d'ailleurs une vidéo pour les auditeurs, hein, une vidéo qui a été enregistrée en 2010, Disclosure. Exactement, National Ouais, Press Club de Washington, donc exact. Ouais. voilà, où des militaires de l'US Air Force et de la Royal Air Force ont affirmé que depuis 60 ans, des ovnis survolaient des bases militaires pour saboter les missiles nucléaires. Ouais, ouais, ouais. Il Donc, témoigne à tour de rôle. Hein. exactement. Donc aujourd'hui, que veut-on de plus pour établir de manière certaine le rapport entre ovnis et nucléaire? Ouais. Donc là, on Et n'a puis on pas... précise, c'est pas des petits soldats, c'est des officiers. Hein. Exactement, exactement. Donc, donc aujourd'hui, qu'on me dise qu'il s'agit de drones qui survolent des dizaines de centrales en France de manière si coordonnée, à plusieurs reprises, sans que nos autorités ne puissent agir, là j'ai quand même un peu de... Et pourtant je suis quelqu'un de, pas de sceptique, De mais rationnel, là. très rationnel. Mais la première fois où j'avais entendu parler de ce cas, donc c'était sur la chaîne iTélé, je me souviens, ben, directement ça m'a mis la puce à l'oreille, ça m'a fait penser au cas de Golfech, euh, donc, qui par le passé avait aussi été survolé par des ovnis. Et donc Fabrice Bonvin a réalisé aussi un excellent travail à ce sujet, où justement il mettait en corrélation
l'aspect ovni et donc l'ovni est l'aspect justement nucléaire. Fabrice Bonvin, qui est un écrivain suisse. Exactement, qui va justement publier un ouvrage en avril, voilà, prévu pour avril, avec donc en collaboration avec donc c'est lui qui justement qui chapeaute tout ça. Et donc les contributeurs à l'ouvrage seront Philippe Solal, donc qui est philosophe, Philippe Guillemant, physicien, donc Daniel Robin, Jean-Jacques Jaillat, Éric Zurker, Romuald Le Terrier. Donc il y aura pas mal quand même de personnalités éminentes dans le domaine des ovnis et de la conscience qui participeront à cet ouvrage, qui je pense représentera un véritable coup dans il portera un gros coup dans la fourmilière, à mon avis, hein. Donc voilà, on l'attend tous avec impatience. Alors justement, parlons de conscience. Qu'est-ce que Voilà. la conscience dans le phénomène ovni? Qu'est-ce que la conscience dans le phénomène ovni? Donc déjà la Et ça tombe conscience. bien parce que UFO Conscience, on est en plein dedans, hein, en même temps, hein. Avec le nom de Donc l'émission. donc là, donc déjà la conscience c'est un domaine assez vaste, donc qui est pas évident à définir. Donc par rapport aux ovnis et à la conscience, c'est-à-dire qu'aujourd'hui l'humanité est en train d'aller à sa perte. On est dans un monde qui baigne dans le matérialisme le plus total. On a Ouais, mis de côté clairement. la spiritualité. Et donc en Et c'est 1945, flagrant de plus en plus, hein. exactement. Donc dans les années 45, explosion, c'est 45, c'est ça, ouais, explosion dans les années 40 plutôt, explosion d'une bombe atomique dans le désert du Nouveau-Mexique. Et c'est là que tout a commencé. Je ne dis pas qu'il n'y avait pas d'apparition d'OVNI avant, mais c'était quand même beaucoup plus discret qu'à partir des années 40. À partir des années 40, on a vraiment fait face à une gigantesque vague à travers le monde. Et, euh, et Qui a euh, suscité l'intérêt des ovnis. exactement. Donc, ils ont commencé à nous prévenir, justement, c'est ce que je pense, puisqu'à mon avis, ils n'ont pas le droit d'ingérence sur notre planète. Donc, c'est ce que les cas et l'histoire justement m'incite à penser, c'est qu'il n'y a pas véritablement il n'y a pas véritablement de, ils n'ont pas le droit d'agir sur notre sol terrien. Ils sont limités. Ça veut dire que qu'il s'agisse de visiteurs interdimensionnels ou d'êtres extraterrestres, je pense qu'il y a des lois qui régissent leurs interventions Oui, donc justement. là, c'est l'hypothèse de Christelle Seval qui parle de non-ingérence. Exactement. Donc la preuve qu'on n'a jamais véritablement de traces, de vidéos dignes de ce nom, le phénomène contrôle tout. Il est omniscient. Il contrôle ses manifestations, même les crashs de Roswell. À mon avis, c'est prémédité, c'est volontaire. Leur objectif était peut-être justement de nous mettre à disposition une technologie qui justement peut-être nous a aidé à fabriquer la fibre optique, qui nous a aidé à concevoir les circuits intégrés. Bon, moi, c'est mon opinion. Après, je ne dis pas que c'est la vérité, c'est loin de l'être, mais c'est ce que je pressens en tout cas, c'est que le phénomène contrôle tout, même ses crashs. Ouais, c'est vers ça Et que tu t'orientes, on va dire, hein. exactement, exactement. Donc, il sélectionne parfois Donc toi, les, les- tu les verrais, excuse-moi, tu les verrais comme un peu nos, je dirais pas nos sauveurs, mais je dirais nos, comme des parents, tu sais, comme si nous on exactement, était à la maternelle et puis c'est un peu comme des profs, quoi, enfin exactement. Le des système de adultes. contrôle, exactement. Ouais. Jacques Vallée parle d'un système de contrôle, un régulateur de l'homme, que le phénomène ovni agit comme un effet interdimensionnel, donc qui manipule notre réalité à nous, en dehors d'un continuum espace-temps. Donc ça veut dire que, à supposer que ce sont des extraterrestres, à mon avis, ils ont dû atteindre le niveau, ça doit être une civilisation de type 4, Mhm. donc qui a atteint un niveau de conscience incroyable, qui doivent tout maîtriser du point de vue technologique. Donc il se peut qu'ils arrivent jusqu'à nous en passant par des plans de réalité. Donc d'où justement le dossier sur les abductions que Daniel Robin et moi avons décidé justement de préparer. Donc c'est au sujet des rencontres rapprochées du quatrième type. C'est mon dossier préféré, ça, tu le sais. Ah ben là on va vous régaler, je pense. Ouais. Et donc justement, il s'agit moi personnellement d'un dossier
qui me tient particulièrement à cœur, dans la mesure où c'est un sujet aussi, je pense que tu le sais Olivier, qui est persona non grata de l'ufologie, tout comme les hommes en noir. Ça veut dire que l'attitude de certains ufologues peut devenir beaucoup moins tolérante à l'évocation de ces sujets. Ah oui, ça Voilà, se... surtout en France, hein. Surtout en France, exactement. hein. Donc à partir Il du y a une moment, réticence, c'est automatique en France. Dès qu'on parle d'abduction, de MIB, donc les Men in Black, hop, ça se ferme. c'est ça. Donc à partir du moment où l'on n'arrive plus à expliquer ou établir un lien direct entre toute cette phénoménologie et les ovnis, eh ben certains abandonnent et se contentent dans une position d'ultra sceptique. Donc comme le dit un proverbe, il n'y a pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Et ça s'applique aussi aux ufologues, qui taxent généralement les sceptiques voilà, qui leur prêtent des noms d'oiseaux, etc. Donc parfois On les pourrait dire que ufologues, ça s'applique aussi aux ufologues qui vont beaucoup trop exactement, loin, qui sont dans le New Age qui sont total. Ouais. exactement dans le New Age ou dans l'hypothèse purement taux-les-boulons, contre laquelle je n'ai absolument rien, mais je pense qu'il faut essayer de voir un peu plus loin, justement, Là, point on de est vue. sur la même longueur d'onde parce que moi, je dis souvent, il ne faut pas généraliser, il faut faire toujours la part des choses. C'est très important et surtout en ufologie. Exactement. Donc cette résistance justement et cette réticence de certains ufologues français vis-à-vis du dossier des enlèvements, bon, on pourrait facilement la On peut le comprendre. comprendre parce que euh, c'est sensible, c'est dérangeant, ça dérange, c'est sûr. Déjà que le phénomène ovni dérange, alors imaginons les abductions. C'est voilà, vrai que bon bah j'imagine mal le GEPAN parler d'abduction aux Français, quoi. Enfin, je veux dire au peuple français. Déjà qu'ils ont du mal avec le phénomène ovni, et là c'est pas pour défendre le GEPAN, mais c'est simplement de la compréhension. C'est logique, hein. bien sûr, bien sûr. Et après, voilà, je pense aussi que tout cela résulte justement de la difficulté qu'ont les Français à s'ouvrir pardon, à s'ouvrir à des réalités dérangeantes, notamment les réalités alternatives, et parce qu'elles bousculent justement leur certitude concernant l'espace, le temps, la conscience, la nature de la réalité et la place de l'homme dans l'univers. Et peut-être justement que l'ouvrage de Fabrice à venir euh, ouvrira les yeux de certaines personnes, puisque bon, des personnes de renom, des professeurs s'exprimeront, donneront leur avis. Donc un grand travail de crédibilisation de toutes ces théories donc sera mis à jour. Donc en ce qui concerne justement les abductions, je ne sais pas ce que tu en penses, mais la situation, j'ai l'impression qu'elle est exactement la même que pour les expériences de mort imminente. Les Américains donc avaient joué le rôle de pionniers et Mm. les Français ont pris le train en marche quelques années plus tard. Effectivement, il y a beaucoup de liens avec les NDE, hein, Near Death Experience, hein, ou EMI, C'est expérience de ça, mort imminente. exactement. Beaucoup Donc, font le lien, dont un chercheur très, très connu au Québec, Jean Cazot. Jean eh, Cazot que je bien sûr, respecte beaucoup et j'aime beaucoup ses recherches à Jean Cazot, très intéressant. bien sûr. Et là, le problème, c'est que, bah, à une époque, tu parlais d'expérience de mort imminente, ben, les gens rigolaient, on ne savait pas ce que c'était. Aujourd'hui, c'est carrément rentré dans les mœurs, quoi. Il n'y a plus de soucis quand on parle de ça. Ah oui, Les de gens plus en sont, plus de personnes voilà, en parlent, hein, ça c'est clair. C'est exactement. à croire que chacun a une personne dans sa famille qui a fait une NDE, presque, hein. Bon, peut-être que j'exagère, mais c'est presque ça, quoi. Enfin, je veux dire, on Bien sûr. compte par millions, des millions et des millions de personnes qui ont vécu des NDE, quoi. Voilà. Oui, ce n'est plus un sujet tabou. Et C'est donc, rentré dans les mœurs, on pourrait dire. exactement, parce qu'un travail d'intellectualisation de plusieurs travaux de recherche a été fait par les Américains qui ont rédigé justement des ouvrages de référence à ce sujet. Et Des recherches d'ordre scientifique, il faut le préciser, hein. bien sûr, donc ça fait qu'aujourd'hui, même les scientifiques ont du mal justement à s'opposer à ces théories. Bon, bien sûr, bien évidemment, il reste toujours des récalcitrants, mais en En tout cas, France, voilà, on a Jean-Jacques Charbonnier Charbonnier, bien sûr. qui est médecin non pas anesthésiste, réanimateur, il me semble, Hmm, hein. bien sûr, Donc bien sûr. voilà, c'est quand même pas n'importe qui, hein, Hmm, on pourrait bien dire. sûr, exactement. Donc nous aujourd'hui, Alors cet euh, aspect, alors revenons quand même sur l'aspect, le lien entre abduction et N2, parce que ça m'intéresse, ça. euh, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que
lorsque l'on vit lorsque l'expérienceur nous raconte vivre justement une expérience de mort imminente, Mhm. on a l'impression de vivre exactement la même expérience du côté du contacté, parce qu'il sort de son corps. La personne arrive à quitter son corps et à voyager dans les plans. En tout cas, c'est l'être extraterrestre ou supraterrestre qui fait vivre l'expérience. Bon, je reviendrai sur ce sujet tout à l'heure et tu me reposeras la question, si ça te dérange pas. C'est-à-dire Parce que voyage astral, là. je- exactement, je vais justement évoquer un exemple et puis tu me reposeras la question tout à Oui, l'heure. oui, Tu verras que vas-y, je t'en voilà, prie, vas-y. voilà. Donc justement, les deux questions centrales qui se poseront dans ce dossier sur l'étude des abductions et rencontres rapprochées sont premièrement celle des rapports entre conscience humaine et la source responsable de ces expériences hors normes, puis deuxièmement de savoir en quoi les abductions peuvent nous renseigner sur l'origine et la nature des ovnis. Donc on a eu la chance justement d'interviewer et de rencontrer des spécialistes tels que Nicolas Dumont, donc qui est psychologue clinicien et psychothérapeute spécialisé notamment dans le domaine des abductions, ainsi qu'Olivier Chambon, je ne sais pas si tu connais, donc qui est Ça me dit spécialiste, quelque chose, ça. voilà, Ouais. justement, donc qui est le spécialiste français pour moi sur les NDE, donc qui est lyonnais et qu'on a interviewé en vidéo. Et peut-être bientôt, nous aurons la chance d'interroger donc Marie-Thérèse Debrosse au sujet voilà, des abductions afin d'approfondir certains aspects. Donc, grâce à ce dossier, nous soulèverons de nombreuses interrogations. Donc là, je vais vous livrer quelques petits scoops, donc que je n'ai même pas évoqué sur OVNI Direct. Mhm. Donc, on va tenter de comprendre si l'expérience de l'enlèvement est vécue dans la réalité physique matérielle ou sur un autre plan de réalité. Ou pourquoi pas dans les deux réalités à la fois, ou dans plusieurs réalités à la fois. Dans d'autres dimensions. Exactement. Donc je vais en venir. Donc l'autre question qui se posera sera de savoir si le scénario décrit par les abductés est le reflet exact de la réalité vécue ou s'il s'agit d'une sorte de réalité écran qui cacherait toute autre chose. Donc je veux dire par là qu'on remarque de plus en plus que la source, donc c'est-à-dire les êtres supraterrestres, Mhm. génèrent une sorte de distorsion du réel, comme des illusionnistes qui créent une réalité, une sorte d'interface. Encore une fois, de la manipulation, là. Exactement, pour entrer en contact avec l'expérienceur. Donc eux créent les conditions pour entrer en contact avec l'expérienceur, comme dans le film Contact de Jodie Foster, Ah, d'accord. Ok, où à oui, la oui, je fin, vois, ouais. Ouais. voilà, elle voit son père au milieu d'une, je ne veux pas dire de bêtises, je pense que c'est une île paradisiaque, une sorte d'île Sur paradisiaque, une plage comme ça, une hein, je plage, crois. Ouais, voilà, ouais. voilà, une plage, et on peut supposer que ces êtres ont puisé dans sa psyché à Jodie Foster pour se montrer afin que le contact ne soit pas choquant. Donc certains parleront de réalité écran, et ce sont carrément eux, ces êtres supraterrestres, qui pilotent totalement l'expérience. Donc ils semblent avoir la capacité de pouvoir extirper la conscience du corps du contacté dans le but de lui faire vivre une expérience sur un autre plan de réalité. Donc c'est peut-être à ces plans de réalité qu'ont accès les personnes, je ne vais pas dire de bêtises, Mhm. qui vivent justement ces expériences de mort imminente. Et ces extraterrestres ou supraterrestres ont la possibilité de voyager éventuellement dans ces plans de réalité. C'est pour ça que parfois des expérienceurs de NDE vous disent avoir vu des humanoïdes. Disons qu'ils ont accès aux endroits où nous on va quand on meurt. Quand on est mort, que, tu vois. Après, je ne veux pas tout mélanger, parce que le Ouais. phénomène des défunts, Ouais, c'est compliqué, des hein. extraterrestres, du bas astral, etc., c'est complètement différent. Ouais, c'est compliqué, Et ouais. ça n'a absolument rien à voir. Mm. Mais je pense que les extraterrestres, donc eux qui ont atteint un degré de spirit, c'est comme un médium. Aujourd'hui sur Terre, on a des personnes qui arrivent à explorer des plans euh, donc situés dans on va dire que ce que j'appelle moi les royaumes invisibles, donc arrivent à entrer en contact avec des défunts. Ouais. Donc On pourrait dire que pour schématiser, il y a plusieurs dimensions.
Exactement. Ils auraient accès à certaines dimensions, mais peut-être pas aux dimensions dans lesquelles on va se retrouver après notre mort, de ce qu'on appelle la mort sur Terre, quoi, tu vois. Voilà, après ça c'est un sujet voilà qui Bon, est après, très c'est très, oui, voilà, là c'est de la spéculation. Là, je me lance dans la spéculation, mais en tout cas ce dont on est quasiment certain, c'est que bon, l'exemple type c'est le chaman. Comment se fait-il? Donc Fabrice Bonvin en avait fait l'expérience au Brésil, en Amazonie, Hmm. où il avait rendu visite à un chaman. Et donc il s'est rendu compte en tant qu'ufologue que le chaman en savait plus parfois sur le phénomène à propos c'était sur un cas d'abduction. Le chaman a réussi à se connecter et à en savoir plus que le psychiatre qui a examiné l'abducté en Suisse. Donc, comment expliquer? Ça veut dire que bon, les chamans, ce sont de véritables techniciens de la conscience qui arrivent à voyager. Donc, justement, ils arrivent à s'élever et puis à faire voyager leur conscience dans différents plans de réalité. Donc, pourquoi pas aller à la rencontre de ces êtres supraterrestres, Ah oui, tu ouais, vois? ouais, Donc, ouais. mais comment ces êtres ont pu en arriver là, à maîtriser tout ça? Donc, bien évidemment, Donc ici, ça voudrait dire quand même qu'on partage les mêmes dimensions qu'avec les aliens, enfin les mêmes strates de, tu vois? après, eux ont le niveau de conscience pour le faire et peut-être nous mettre sur le chemin justement pour atteindre ce niveau de conscience. Parce que comme le dit donc je cite, euh, une citation, c'est ça, donc nous sommes des êtres spirituels avec une expérience humaine, mais pas des êtres humains avec une expérience spirituelle. On est spirituel par essence et peut-être qu'on l'a oublié. On l'a peut-être oublié qu'on est des êtres spirituels Bah, tu avec sais, la. ça me fait penser au titre du livre de Jean Cazot, Esprit d'abord, humain ensuite. Exactement. Donc là, le problème, c'est que qu'aujourd'hui, on est dans le matérialisme pur et dur. Donc, et c'est là où voilà, où je formule parfois certaines hypothèses, et je me dis que peu importe donc la localisation de ces êtres supraterrestres, qu'ils soient d'origine interdimensionnelle ou extraterrestre, moi je pense qu'on a affaire à un phénomène qui est doté d'un haut niveau de conscience mais, comme je te disais tout à l'heure, qui n'a pas le droit d'ingérence sur notre planète. Et c'est ce qui expliquerait le fait que, malgré toutes les apparitions à travers le monde, et cela depuis des décennies, voire des siècles, nous n'avons jamais pu scientifiquement prouver leur existence. Qu'il s'agisse de traces au sol, qu'il s'agisse de vidéos, ces mystères restent toujours entiers. Bon, on va me parler de Phénix, bien évidemment, Phénix, c'est le cas hors norme. Mais le phénomène, encore une fois, maîtrise au plus haut point ses manifestations. Il semble n'avoir carrément pas envie de se montrer. Donc voilà, donc ces êtres règlent leur apparition en fonction des différents contextes socioculturels pour justement interagir avec la conscience des témoins. D'où parfois les visions d'apocalypse que peuvent percevoir certains contactés durant leur expérience. Hmm. Donc on avait le cas des fameux élèves du Zimbabwe, le cas sur lequel John Mack Ah avait ouais, enquêté. ah ouais. Donc ces élèves avaient reçu des visions d'apocalypse. Donc pourquoi? C'est Et peut-être qu'on. d'ailleurs, tu sais que, je sais pas si tu le savais, mais on a eu ce scoop là par un chercheur américain, un ufologue, enfin c'est pas vraiment un ufologue, mais disons une personne très intéressée, ami d'Edgar Mitchell, Hmm. qui a créé son association Le Free, je crois, hein, aux États-Unis, et qui nous a Oui, parlé justement d'un cas, comme au Zimbabwe, la même chose qui s'est reproduit, je crois, en Argentine. Quelques d'accord. années plus tard, ça s'est reproduit exactement la même chose, avec les mêmes aliens, des enfants qui étaient en classe, tout ça, et qui ont revu la même scène. Ben, La ça même scène qui s'est m'intéresse. reproduite. Ah, ça Ah oui, m'intéresse. Ben, si tu me l'enverras ce cas alors à l'occasion. je te donnerai le lien de la Hmm. personne, ouais, qu'on a interviewée. Et franchement, c'est troublant, rien que ça, parce qu'il y a eu répétition. Répétition d'un cas. Bien sûr. C'est. Ça aussi, on pourrait peut-être en parler un autre jour, parce que ça va être Oui, long, oui, bien mais sûr. les répétitions, ça aussi, c'est voilà, hein, Hmm, hmm. c'est intéressant ça aussi. Bien sûr. Voilà, ce sont Mais des alors, constantes qu'on. est-ce qu'on pourrait penser que ces aliens veulent se montrer au compte-gouttes, c'est-à-dire petit à petit pour acclimater tout doucement, lentement, mais sûrement l'humanité à leur Bon, présence? au risque de décevoir la plupart des auditeurs qui vont nous écouter ou des fans d'ufologie, Hmm. bon, je suis le premier passionné, je ne suis pas certain que ce soit leur objectif. Donc, tout Ah, ce qui est divulgation,
euh, ce- levée progressive du secret, etc. Moi, j'ai beaucoup de mal avec ça parce que c'est pas ce que c'est pas ce que je ressens, pas ce que je perçois. Même à Euh, long terme. Même à long terme, parce qu'on n'est pas prêt. Aujourd'hui, on se dirige droit, Olivier, vers une société matérialiste. Et cette société, elle domine notre collectif de conscience. Elle délaisse l'aspect humain au détriment d'une certaine spiritualité. Et la conscience Et que comment notre... faire pour inverser la balance? Ben justement, hein, justement, le jour qu'on aura conscience que notre Terre est justement un être vivant que l'on doit préserver dans notre propre intérêt, ben, ce jour peut-être, moi je pense qu'ils nous, voilà, qu'ils nous laisseront soit tranquilles, euh, soit peut-être qu'ils tenteront un contact éventuellement. Mais et voilà, encore une fois, ça colle exactement avec le sujet sur les centrales nucléaires. Donc On est en plein dedans finalement, c'est vrai. C'est vrai, tu exactement, fais bien de faire le lien, c'est exactement ça, c'est une c'est ça. démonstration, c'est pour nous dire attention, Hmm. Tout se c'est pour nous rejoint, prévenir. tout se rejoint. Tout est lié. C'est ça. Et là, je vais justement reprendre donc je vais te faire part d'une hypothèse qu'avait soumise donc le célèbre physicien français Philippe Guillemot. Mhm. Donc lorsque nous l'avons interviewé à Lyon, donc c'était l'été dernier de mémoire, sachant que ces théories ont très certainement évolué, hein. Ce que je dis n'engage en rien Philippe, hein. Donc là, c'est ce que je sors du contexte de l'interview. Mais moi, ça m'a vachement interpellé. Donc il nous dit que lorsqu'un visiteur entre dans notre espace-temps, donc là je parle de l'hypothèse interdimensionnelle, Mhm. il ne, pourquoi pas extraterrestre, hein, à supposer qu'ils utilisent des plans pour nous visiter, c'est tout à fait plausible, hein. Donc il nous dit que lorsqu'un visiteur entre dans notre espace-temps, il ne peut pas, à cause de la mécanique de l'espace-temps, trouver une ligne temporelle qui puisse lui permettre de laisser une preuve. Cela n'est pas prévu. Lorsque l'on se trouve en dehors de l'espace-temps, les visiteurs observent 4 dimensions et non pas 3. Ils sont donc dans le vrai temps, pardon, l'éternel présent. Donc ça doit te rappeler le film Interstellar, très certainement. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion Oui, de oui, le, oui, de le oui. voir. Ah oui, Donc, oui, superbe, superbe. donc voilà. Donc nos visiteurs voient notre passé, notre présent, notre futur de manière floue. On est derrière Non, ils sont derrière la Derrière la bibliothèque, hein. bibliothèque, Ah ouais, exactement. ouais, ouais. Exactement. Donc plus ils se rapprochent de nous, plus les détails sont visibles. Ah, c'est Ils, énorme ça. voilà, ils peuvent aussi mesurer les impacts futurs de leur atterrissage présent Ouais. et l'interaction avec la conscience des témoins est indispensable afin de négocier correctement l'impact de leur visite, les impacts de leur visite, pardon. Mhm. Il leur est interdit de laisser une preuve, sinon l'espace-temps les expulserait. L'espace-temps ne peut pas laisser entrer une intelligence étrangère au risque de modifier la ligne temporelle de la Terre elle-même. Donc cette théorie, donc fin de citation de l'interview de Philippe. Et je vais te dire, Olivier, Mhm. durant l'interview, donc on était en train de la filmer, et j'ai même envie de te dire que c'est peut-être, bon, ça vole pas haut, hein, mais c'est peut-être l'expérience la plus troublante que j'ai vécue, hein. Donc Ah pendant ouais. l'interview, au moment où Philippe Guillemot nous dit que justement, voilà, nos visiteurs voient notre passé, notre présent, notre futur de manière floue. Plus ils se rapprochent, plus les détails sont visibles. Et là, la caméra a flouté. Ah ouais. Ça nous est jamais arrivé. Donc c'est peut-être moi, Ah, ça, c'est une sacrée coïncidence, hein. incroyable, au moment où il n'y avait personne derrière la caméra, on était Daniel Robin et moi en train d'interroger, en face de Philippe Guillemot, en train de l'interroger. Vous avez la vidéo, elle est disponible. Bon, elle est dans notre espace privé. C'est pas pour me Ah, faire de la pub, hein. Mais bah, je te ça, l'enverrai. ça, ça m'intéresse de Voilà, l'avoir, hein. je Ah te ouais. l'enverrai à l'occasion dès que je te l'enverrai tout à l'heure, sans problème. Mais c'est troublant. Moi, ça m'a vraiment troublé. Et donc, en revisionnant, au moment où Philippe Guimard a dit ça, hop, floutage de la, Ouais. de la caméra. Ça, c'est un petit signe, un petit clin d'œil, hein. Incroyable. Et donc, quand j'ai vu Interstellar, après, bon, c'était l'apothéose. Je me suis dit, donc, Je te dirai autre chose en off, hein. ouais, Par donc, rapport au film Interstellar, parce que je souhaite pas le dire dans l'émission, c'est trop d'accord, privé par rapport à mon père, tout ça. ça marche, ok. Est-ce que tu as encore des choses à dire sur les abductions, toi? Moi, j'ai plus rien à dire à part que une chose, c'est que il y a un aspect qui nous intéresse particulièrement.
qu'il est Ouais. possible d'évoquer, c'est les traits psychologiques communs à tous les témoins, à la plupart des témoins d'OVNI ou d'abduction. Je pense qu'on n'est pas témoin par hasard. Je pense que certaines personnes ont des antennes pour capter les ovnis, ont des antennes pour capter les défunts, ont des antennes pour capter le petit peuple de l'invisible. On est tous, pas tous, mais en tout cas, ces personnes sont prédisposées à voir en fonction de leur cheminement, en fonction de leur vie, sont prédisposées à voir tel ou tel phénomène. Comment expliques-tu que certaines personnes arrivent à voir des ovnis plusieurs fois dans leur vie, ou bien à vivre une expérience de vision à distance, une expérience de clairvoyance, une expérience d'ovni, dont parfois on les prend pour des fous, on se dit Jean mais Cazot les appelle les témoins sélectionnés. exactement, témoin privilégié, c'est exactement ça. Et moi c'est un cas qui, et justement, si je réalise ce dossier avec Daniel Robin sur les abductions, c'est pour étudier ce phénomène. Parce que j'en rencontre tout le temps. Il m'est arrivé en une semaine, Olivier, d'avoir un cas, euh, donc c'était 3 cas de romancières, d'artistes. Elles faisaient à peu près le même métier, ces 3 jeunes femmes. Et donc là, je me suis dit, mais non, c'est pas possible. Ah oui, là, c'est Euh, énorme voilà. coïncidence, là, Donc hein, là, quand c'est même. pas Hein. possible. Donc là, Ah ouais. il y a quelque chose. Donc j'ai Surtout en peu de l'impression, temps. C'est arrivé en combien de temps, ça? en une semaine, En une semaine, ah oui. et j'en ai même interviewé quelques-uns, filmés. Bon, j'ai pas diffusé parce qu'elles ne souhaitaient pas qu'on les diffuse. Des personnes connues? Non, non, pas du tout. Non? Mais voilà, elles souhaitaient préserver leur anonymat. Hmm. Mais, euh, mais, mais voilà, c'est troublant. Donc, comme si ces personnes avaient carrément les antennes ouvertes pour capter les ovnis, c'est-à-dire qu'ils savent au moment, il y a quelque chose qui leur suggère, qui leur murmure à l'oreille qu'il faut lever la tête à un moment donné, à 23 heures, dans son balcon, pour observer un ovni. Il m'est arrivé donc de rencontrer une témoin que je connais très bien et dont je peux assurer de la crédibilité totale, qui, a, qui avait rêvé qu'elle observait un ovni depuis son balcon. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Un soir, elle s'est dit, quelques semaines ou quelques mois après, je ne me souviens plus exactement, elle a invité sa sœur, donc sur leur balcon, ils ont posé un matelas, ils ont observé le ciel, et elle a vu l'ovni qu'elle a, dont elle a rêvé. Tu vois. Ouais. Donc ça, c'est incroyable. Quand on te le raconte comme ça, mais c'est une personne en qui j'ai totalement confiance. Hein. Ah ouais. Ça, je peux assurer de sa crédibilité. Euh, Elle travaille dans le domaine médical, il n'y a aucun problème à ce niveau. Et donc c'est troublant, tu vois. Ah oui, oui, Donc ça, comme je si confirme. cette personne est susceptible aussi de... Je pense que c'est le type de personne qui est susceptible de revoir un autre ovni dans sa vie. C'est Je- comme je- si elle avait reçu en fait un message qui lui disait le jour où tu iras sur ton balcon, tu vas nous voir. Voilà une sorte de télépathie inconsciente. Parfois, le témoin n'est pas au courant. Parfois, deux Non, parce personnes se que retrouvent... moi Voilà. je dis ça parce que j'ai déjà fait des rêves d'ovnis Oui. et c'est comme si moi je faisais pareil que cette femme, c'est-à-dire de rendre ce rêve réalité, d'aller exprès sur le balcon comme elle faisait cette femme. Mhm. En l'occurrence, moi, ça serait plutôt dans une. Moi, le contexte, c'était dans une allée, tu sais, une grande allée Ouais. comme ça devant. Mhm. Voilà. Mhm. Et oui, en fait, peut-être que c'est un message qu'on envoie à la personne pour dire si tu fais ça dans ce contexte-là, tu vas voir quelque chose. C'est Oui, là que ça devient intéressant, ma c'est vie. possible. Donc c'est le rapport Ouais. entre ovni et conscience, encore une fois. On Encore est une en plein fois, dedans. encore une fois, voilà. Et On est c'est en là que plein c'est dedans. intéressant. C'est ça qui C'est est. ça. C'est Donc moi, troublant, ça. je crois pas du tout aux observations euh, par hasard, c'est-à-dire tu te trouves, Ah, j'y crois pas non plus. voilà, J'y dans crois une. pas du tout, hein. On a aussi eu le Et cas dernièrement. c'est d'ailleurs pour ça, Hmm. et je ne veux absolument pas critiquer, c'est pas mon but du tout, hein, mais c'est Hmm. simplement donner mon avis là-dessus. Hmm. Il y a cette fameuse, comment on appelle, tu sais, de se regrouper pour observer en fait le ciel, Suricate. Ouais, l'opération Suricate, qui est c'est quand ça. même à la base, qui est une grande idée quand même, parce que ça Hmm. peut rassembler des tas de gens, voilà, et puis on peut parler entre nous, machin, observer le ciel, ça peut être esprit bon enfant, tout ça et Hmm. compagnie. Bien sûr. Mais voilà, c'est là que j'en viens, c'est que j'ai l'impression que les personnes qui ont créé ce concept, ils ont Hmm. oublié quand même un élément important. Hmm. C'est le fait que
puisqu'il existe une intelligence, on le Mhm. sait, enfin je veux dire, bon, si les gens qui créent ça le créent sans savoir qu'il y a une intelligence, ça m'étonnerait. Ils savent qu'il y a quand même une Mhm. intelligence. Bien sûr. Donc s'il y a intelligence, le fait de se regrouper tous ensemble le même soir, à la même heure, pourquoi il y aurait des ovnis qui se montreraient alors que c'est eux, avant tout, qui décident de se montrer et non On pas est, l'inverse. on est Ce n'est d'accord. pas l'humain qui va décider de voir des ovnis, c'est l'ovni qui va décider de se montrer. On est d'accord. Ce ne sont pas de simples touristes de l'espace, voilà, qu'on apercevrait en admirant le ciel. Bon, Voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est ce que je c'est voulais dire. pas du tout ça. Moi, je suis pas On est du tout dans d'accord cette. là-dessus, On est et ce d'accord. n'est pas du tout une critique, c'est juste un constat. C'est une Un approche, oui, qu'on a constat nous qui par fait que rapport. j'ai un constat qui fait que peut-être que je m'avance un peu trop, mais je pense que dans ces opérations sur ICAT, il n'y aura jamais de concret, On de est d'accord. d'ovnis concrètement, comme on peut en fait en avoir des témoignages qui sont concrets de personnes Hmm. qui ont vu, qui ont Hmm. été programmées, comme tu le disais, pour voir des ovnis, qui ont été sélectionnés pour ça. Hmm. Ça ne marche pas comme ça. Les gens ne vont pas sortir et puis faire sortir tout partout en France, quatre coins de la France, et puis hop, ils vont se montrer exprès pour nous faire plaisir. Non, ça ne marche pas comme ça. On est Je sur la pense, hein. même, Je la pense, même hein. longueur d'onde Voilà. à ce sujet. Je pense pareil que toi, donc je pense que rien n'est. Mais en même temps, je les encourage à continuer leurs opérations sur ICAT, sauf que ça serait peut-être mieux de ne pas annoncer de date, de faire Hmm. ça de façon aléatoire. Et là, Oui, c'est beaucoup mieux. Là, c'est comme. ce serait beaucoup mieux, là. Bien sûr. C'est comme le GEPAN qui a mis en place des caméras apparemment au-dessus de quelques sites en France. Bon, apparemment, Et là, c'est pareil, je veux dire, bon, ils sont pas assez débiles, les mecs, pour passer devant la caméra, quoi. Je veux dire, oui, euh, c'est un et- peu ridicule, hein, comme... exactement. Donc on me dise, ben Enfin, voilà, ridicule. Au fond, quand on réfléchit bien, c'est humain. C'est hmm, tout, c'est humain, voilà. C'est des humains qui ont pensé à ça. Ce n'est pas des intelligences extraterrestres. non, Les intelligences extraterrestres, j'espère qu'ils sont pas assez cons pour tomber dans le piège des humains. Enfin, ça serait quand même, ah, tu là, sais, je serais très déçu, là, hein, je te le dis franchement. comme disait un chercheur Là, anglais, j'arrête tout de suite l'ufologie, hein, si c'est le cas. Ah ouais, là. comme disait un chercheur anglais, la preuve que l'intelligence existe, c'est qu'elle ne nous rend pas visite. Donc là, je pense que c'est à méditer On est bien et d'accord. on est bien d'accord. Voilà, voilà. Donc après, il y a aussi le cas, bon, je me suis intéressé très récemment, c'est le cas des ovnis observés autour de l'ISS. Donc j'étais pas du tout branché voilà, par rapport à ce sujet, ça ne m'intéressait pas du tout. Pour moi, c'était du fake, c'était des hallucinations d'internautes qui avaient envie de voir certaines choses. Mhm. Sauf que je me suis un peu intéressé cet été. J'ai enquêté pas mal dessus, sur les vidéos, je les ai analysées. euh, et il y a quand même des cas troublants. Il y a quand même des cas troublants où ce sont quand même des vidéos de la NASA, le flux direct de la NASA, et Mhm. où on observe justement un ovni. Mais les observations, on les voit carrément, hein, on voit carrément la boule apparaître et puis disparaître. Mais c'est toujours discret. Ils sont dans le contrôle en permanence. Ils savent qu'on va les voir, les ovnis, On est à toujours dans la travers la caméra. démonstration, là, hein. Exactement, exactement. C'est-à-dire une volonté de se montrer, mais pas trop. Voilà, donc ça me fait rire parfois. Bon, certaines personnes qui nous disent, ben voilà, j'ai capté un ovni, comme si l'ovni n'avait pas conscience que tu l'avais capté à ce moment-là. Bon, après, peut-être que moi, je suis à côté de la plaque, mais en tout cas, c'est Voilà, voilà. mon nez. Enfin, je Voilà. trouve une personne qui pense comme moi, qui comprend ce que je dis, ce que je pense. T'as tout compris, Najib, c'est exactement ça. Ce n'est pas l'humain qui décide, c'est l'OVNI avant tout qui a décidé de se montrer ou pas, tout simplement. C'est cela, Voilà. exactement, on C'est est comme d'accord. ça que ça marche. Et On est ça, d'accord. il faudrait vraiment qu'ils le comprennent, tous ces Et, ufologues-là, parce que, et on a des enquêtes de terrain qui nous prouvent cette théorie. ouais. On a récemment un restaurateur chez qui on va parfois déjeuner, donc qui a un restaurant pas très loin de chez moi,
Donc, lorsqu'il est rentré chez lui le soir, donc en banlieue lyonnaise, donc il a levé le ciel comme ça. Parfois, tu sais même pas pourquoi le témoin lève le ciel. Et Mm. puis, il observe un gigantesque triangle. Le cas est relaté sur le site d'OVNI Investigation. Donc, c'est le triangle de Vanvelin, si je me souviens bien. Et donc, dans toute la banlieue, c'est le seul à avoir vu le triangle, un gigantesque triangle. On connaît le témoin, on sait que c'est quelqu'un de crédible, qui a aucun intérêt à raconter ça. Il ne s'intéressait pas aux ovnis. Et donc, c'est le seul dans tout Vanvelin à avoir observé un gigantesque triangle qui recouvrait tout le ciel et puis qui a disparu. Il avait l'impression, par contre, de, de vivre cette expérience de facteur Oz. Bon, je pense Ah que ouais. tu dois être familier à ça. Oui, Et ça me parle. Ouais. voilà. Donc voilà. Donc il avait l'impression d'être que ses sens l'abandonnaient, qu'il se trouvait dans un autre plan de réalité et que c'était que ce phénomène comme une sorte de fenêtre vers une autre dimension Et que voilà. lui seul arrivait à capter. Et jusqu'à présent, ce type nous pose des questions, se pose des questions par rapport à ce qu'il a pu observer. Donc voilà, encore un cas type. Et pourtant, c'est des témoins, des enquêtes de terrain. On en a plein comme ça. Même des cas d'hommes en noir, où la personne est la seule à les voir. Donc voilà, donc ça rejoint On en ce dont... revient au contexte d'observation. Il y a des personnes qui veulent absolument observer un ovni et qui par chance observent une anomalie, pas forcément un ovni, mais quelque chose qu'ils ne savent pas expliquer, Hmm. et qui est peut-être explicable par des satellites, des choses comme ça, Hmm. et qui vont être certains d'avoir observé un ovni, mais alors ça va rester une petite boule lumineuse, Exactement. et d'autres personnes qui n'en ont rien à foutre des ovnis, excuse-moi de Oui, bien sûr, bien dire sûr, les choses telles quelles, mais c'est vrai, bien sûr. et qui vont sortir dehors juste pour fumer une clope ou je ne sais quoi, ou pour Hmm. déplacer la voiture ou des choses comme un truc bête, quoi, hein, mais qui ne Bien sûr. pensent jamais aux ovnis, aux phénomènes ovnis, et c'est eux, c'est ces témoins-là qui vont Bah, voir des trucs extraordinaires. tu décris exactement les témoignages qu'on reçoit. Une personne qui sort fumer une clope, qui lève donc les yeux vers le ciel, qui observe quelque chose de non conventionnel. Bah, récemment, on a reçu une vidéo bon, qu'on n'a pas le droit de diffuser et qui est quand même assez grandiose. Donc, une jeune fille qui revenait de boîte de nuit vers 3 heures du matin. Donc, qui a jamais rien demandé à personne, hein, qui souhaite pas voir des ovnis, qui a- donc qui est pas du tout Ah, le initié. cas que je citais, qui en a rien à foutre des ovnis, ah, Exactement, elle rentrait de fête, elle voulait rentrer chez elle, dormir. Donc elle était en voiture. Donc on a vraiment la scène, on a la stupeur du témoin, on a carrément sa réaction démesurée face à ce qu'elle voyait, une sorte de rectangle lumineux sur le côté. Et c'était vraiment impressionnant. eh Par ben contre, la voilà. vidéo, on n'a pas le droit de voilà, la refuser qu'on la diffuse. Et par contre, tu vois, imagine le nombre de personnes qui doivent être dans ce cas, qui en ont rien à cirer, qui prennent des vidéos et puis qui ne les diffusent pas, ou qui ont vécu quelque chose d'extraordinaire et qui attendent Attends, qu'un attends, cette fille, elle a pris en vidéo, elle a pris en elle a vidéo, filmé, elle a oui, filmé. avec son téléphone portable, et c'est son beau-père, Oh, c'est sous la pression de son beau-père qu'elle nous a transmis les vidéos. C'est lui-même qui nous les a transmis. Après, il nous a dit que bon, ouais. elle souhaitait pas aller plus loin parce que Et bon, on voit vraiment quelque chose d'intéressant dessus ou on pas? voit quelque chose. C'est pas flagrant. Bon, le phénomène est toujours discret. Hein, c'est pas le gros triangle, etc. En tout cas, on voit une structure qui, pour moi, est non conventionnelle. Et au moins, on est sûr dans ce cas que ce n'est pas un fake, que c'est une vidéo authentique. Et on arrive à distinguer quand même quelque chose. Mais oui, on en revient à ce qu'on disait, hein, tout simplement, hein. C'est que les personnes qui veulent absolument voir des ovnis, ils vont voir des petits trucs, des petites boules lumineuses, et Hmm. puis tout de suite, ils vont penser que c'est extraterrestre, hein, forcément. Forcément, puisqu'ils ont envie de Et croire. I want to ouais. believe, le Et les fameux. personnes qui s'en foutent comme de l'an 40, des ovnis, ils vont Hmm. voir des trucs extraordinaires, des grands triangles, des rectangles, des vaisseaux, quoi, hein, disons-le, clairement, des vaisseaux. C'est même plus des ovnis, c'est des vaisseaux, les trucs, hein. C'est ça. Autre chose que je voulais te demander, est-ce que tu as reçu des témoignages de personnes connues? Non, à part le témoignage de Jackie Causan, bon, qui est public, qui est le fondateur, président de l'Académie de l'ufologie, donc qui avait observé des hélicoptères noirs avec Ouais. son ami Claude Lavatte. Non. Donc Non, parce qu'en voilà. fait, quand je disais connues, Ah oui, c'est-à-dire des personnes de notoriété publique, hein. non, non, non.
Non. non, pas du tout. Ah, Mais bon, il y a, en tout cas, ce que je peux dire publiquement, mhm. donc là tu me coupes pas, c'est qu'il y a des gens, des scientifiques de haut renom, des pilotes d'avion, des pilotes de chasse, qui Ouais. se réunissent en secret, officieusement, pour évoquer le sujet des ovnis. Je n'en dirai pas plus, mais ça, je peux vous l'assurer. Il y a des gens, donc de renommée et même des militaires parfois à la retraite haut gradé, qui se réunissent et qui évoquent tous ces sujets. Tu connais des noms, toi? J'ai des noms, mais voilà, je pourrais pas. Ces personnes ont demandé, voilà, Oui, je comprends. garder leur anonymat. Donc voilà, si on veut attirer des gens comme ça, justement, c'est en protégeant les sources, en protégeant leur Ouais. identité, pour encourager d'autres à le faire aussi. Alors, une autre question qui me vient, c'est est-ce que tu reçois beaucoup de témoignages d'abduction? Ben justement, on en reçoit quelques-uns, à peu près, on va dire un à deux par mois. Et dans la Ah, quand masse, on même, en a, quand même. voilà, oui, on en a un à deux par mois. Donc justement, donc je profite de l'occasion pour annoncer la création de l'association Céro France, donc qui s'occupera justement de prendre en charge les abductés, les personnes se prétendant en tout cas être abductées, parce que justement la présidente m'a avoué dernièrement avoir reçu des témoignages, mais en fait ces personnes étaient euh, plus possédées qu'abductées, on va dire. Donc Oui, je vois, je vois. voilà. Donc, elle a une certaine expérience. Des psychologues spécialisés vont travailler dans cette association. Hmm. Donc, on sera partenaire avec OVNI Direct. Donc, tout ce qui arrivera sur OVNI Direct et qui concernera les rencontres rapprochées du troisième, même quatrième type, on va dire, iront directement chez Céro France. Donc, au moins, on est Et quel est certain. le but? C'est juste de récolter ou d'aider aussi Non, les personnes? aider. Une véritable prise en charge. Donc, il y aura des psychologues. Donc, il y a une abductée qui Parce fait qu'on est partie d'accord de. qu'il y a beaucoup de traumatismes autour de ces Ah personnes. oui, bien Ouais. sûr. Donc, certains parmi eux seront susceptibles de vivre voilà, des expériences d'hypnose ou autres. Bon, ça, je me prononce pas puisque c'est pas ma spécialité. Hmm. Euh, mais voilà, je peux garantir en tout cas que ce sont des gens extrêmement qualifiés et qui seront capables de prendre en charge les personnes prétendant s'être fait abducter ou ayant été contactées. Donc, l'association est en train de, voilà, en train de se former. Enfin, en France, on a une structure voilà, Oui, c'est une bonne de la chose sorte. parce Voilà, que ça n'existait pas avant, hein. exactement. Donc là, encore une fois, on avance, tout doucement, mais sûrement. Il y a des choses qui se font, il y a des gens motivés. Et voilà, on peut qu'encourager ce type d'initiative. L'objectif est vraiment qu'on soit tous ensemble, qu'on se tienne tous la main. Et, euh, et voilà, qu'on essaye de mutualiser toute l'ufologie, que chacun arrête de travailler de son côté, que chaque association cesse de garder Ah, je ses suis documents, d'accord, ses ouais, oui. archives, euh, voilà, dans ses tiroirs, sachant qu'ils ne seront jamais utilisés. Donc voilà. Après, bien évidemment, la question des finances se pose hein, chez tout le monde. Hein. Tous ceux qui veulent créer quelque chose aujourd'hui dans ce monde matérialiste ont forcément besoin d'argent, sinon on ne peut pas avancer. On a toujours après des contre-pouvoirs beaucoup plus forts, excusez-moi, qui, euh, qui, euh, voilà, qui nous empêchent d'aller jusqu'au bout, quoi. Mm. Donc voilà. Et puis, il faut préciser qu'on est tous au même niveau. Il n'y a pas de roi de l'ufologie, il n'y a Ah, pas il de n'y a pas de roi du. président de l'ufologie française. Exactement, Ce exactement. n'est pas la Euh, quantité qui compte, c'est la qualité avant tout. Voilà. Exactement. La personne pour moi qui a apporté le plus en ufologie en France, c'est Jacques Vallée, pour moi, de mon point de vue, même si certains bondiront Je te de leur rejoins fauteuil. aussi. Et Voilà. je rajouterai aussi Joël Et Ménard. Joël Ménard, bien sûr, Joël Ménard, bien évidemment. Sachant que ce sont les personnes les plus modestes que je Ouais. connaisse. Voilà, c'est ce que j'ai à dire, parce que, voilà, J'aimerais malgré leur. rajouter une autre personne, mais malheureusement, c'est un ami qui veut garder l'anonymat. Et c'est bien Hmm, dommage. ouais, Mais d'accord. bon, voilà, je le considère aussi au même niveau que Jacques Vallée et Joël Ménard. Bien sûr. Voilà. Sachant que ce sont les personnes Et au niveau du les plus, Québec, je dirais Jean Cazot, tiens. Jean hmm, Cazot hmm, qui fait un sacré travail de recherche et qui a été vraiment très loin au point que les ufologues français sont complètement largués, quoi. Je le vois, je... hmm, Ah oui, ben, à côté de Jean Cazot, je parle de nos anciens ufologues, hein, bien je parle sûr. pas des jeunes, hein. Oui, Anciens, après, hein, bon. qui sont complètement... ils ont beaucoup de retard par rapport à Jean Cazot, je trouve, hein. Après, bon, c'est mon point de Bien vue, hein. sûr, bien sûr, bien sûr.
Est-ce qu'on avait parlé de ton hypothèse concernant le phénomène OVNI? On a parlé de ça. Oui, c'est Ou un peu, elle rejoint. tu l'as pas développé, je crois, hein, il me semble. En fait, il y en a plus. En fait, je t'avoue que je préfère. Bon, j'étais soumis celle de Philippe Guimand, puisqu'en fait, chaque fois que j'en sors une, un mois après, j'évolue et je pense pas le contraire, mais Ah ouais. en fait, j'ai peur de me lancer maintenant et d'être catalogué comme ça, et puis qu'après on me dise ah bah t'avais dit ça, etc. Alors que je suis plus du tout sur cette lignée. En fait, j'évolue beaucoup, je suis en phase d'intellectualisation, de réflexion sur ce sujet. J'ai pas, on peut en parler en off si Mais tu veux, gros, ouais, mais ouais. enfin grosso modo pour l'émission, qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur ton hypothèse hein, du phénomène OVNI? Je pense que des êtres supraterrestres, qu'ils soient interdimensionnels ou extraterrestres, euh, donc interfèrent avec notre environnement terrestre de Mhm. manière contrôlée et sans pour autant nous choquer. Donc, ils décident de contacter parfois certains témoins capables de recevoir leur message, puisque je pense qu'il y a une typologie de personnes euh, plus capables que d'autres à recevoir le message de ces êtres supraterrestres. Donc on en Et revient encore aux témoins sélectionnés, sélection des exact, témoins. Hein. exactement. Euh, bon, la plupart des gens te diront, mais pourquoi les extraterrestres ne vont pas abducter Obama ou le président de l'ONU? Ben parce que tout simplement, ces personnes ne sont peut-être pas capables de comprendre le message euh, qu'ils veulent bien leur passer, tout simplement. En gros, Donc, ce n'est pas parce qu'il e- est président qu'il est plus apte à comprendre exactement, qu'une autre personne qui serait paysan et qui comprendrait mieux les choses, le message des aliens, c'est ça en tout gros. à fait. Le paysan est proche de la nature, est proche des animaux. Il détruit pas son environnement. Euh, voilà, on remarque souvent que les abductés, les contactés, ou même parfois ceux qui observent des ovnis, sont végétariens, font partie d'associations de protection des animaux, Mhm. sont très sensibles à l'environnement. Donc ce sont des constantes que l'on retrouve souvent. Et c'est ce qui a été justement, ce qui m'a incité à, à justement traiter ce dossier des abductions, en- donc avec la participation de Daniel Robin, et faire un travail sur ces contactés, sur ces gens, essayer de tirer justement des constantes mais bon, il y a un véritable travail statistique à faire derrière. On ne peut pas le faire à la légère. Il y a un véritable travail scientifique, analyser les différentes composantes des témoignages que l'on reçoit, les mettre en corrélation, etc. Ça ne doit pas rester du domaine subjectif. Voilà. Donc c'est un travail sérieux qui va nous prendre quelques mois. Voilà, je te ferai part de nos découvertes à ce Avec sujet. plaisir, avec grand plaisir. On va quand même clôturer l'émission, hein. Qu'est-ce que tu en penses? On va. On y va, on clôture. Alors, qu'est-ce que. Toi, t'es sûr que tu n'as plus rien à rajouter, hein, J'ai de plus toute rien à façon. rajouter. Si Ouais. tu as des questions en plus, moi je pourrais, tu me les Parce que la enverras et je te dernière réponds. question que je vais te poser, c'est celle que je pose à tous mes invités. Qu'est-ce que tu souhaiterais pour l'avenir de l'ufologie? Ce que je souhaiterais pour l'avenir de l'ufologie, c'est qu'on soit tous bon, réunis, mais c'est une véritable utopie, hein. Je rêve beaucoup, je suis un grand rêveur. Mais c'est ce que je tente de faire aujourd'hui à travers OVNI Direct, c'est mutualiser toutes les connaissances, toutes les données, toute l'information avec tout le monde, ne laisser personne de côté, Malgré les égos de tous. malgré les égos, puisqu'on n'en a pas, nous. Euh, Créer un gigantesque réseau qui, j'espère, grâce à l'offre que nous avons mise en place pour devenir adhérent de l'association, nous permettra donc de créer un gigantesque réseau en France qui permettra de se déployer en cas d'observation. Peut-être qu'on aura la chance de se trouver au cœur d'une vague du 5 novembre 90, d'une nouvelle vague du 5 novembre 90. On aura le réseau en place. OVNI Direct est toujours en place sur Google. Vous tapez OVNI, vous tombez sur nous. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est mon plus grand souhait et vraiment qu'on fonctionne en réseau et qu'un jour nous puissions espérer pour vous et moi, Olivier, euh, nous professionnaliser et que l'ufologie soit considérée
comme un sujet. Mais c'est une Comme très grande mission que tu as là parce que c'est très compliqué, ça va être très compliqué de regrouper les personnes taux-les-boulons avec les New Age, les ufologues New Age. Ça va être exactement. extrêmement compliqué à faire. Après, comme je t'ai dit, les gens qui ont envie de travailler avec moi, qui connaissent ma politique Qui éditoriale, même me suivent, qui en même gros. me suivent, Voilà. exactement, Tu as exactement. bien raison de raisonner comme ça. Il faut en fait continuer notre chemin et tant pis pour ceux qui ne veulent pas aller à bord, hein, enfin, Hmm, voilà, sauter à bord de l'aventure, si on hmm. peut dire ça comme ça, tant pis pour eux. On Voilà. ne peut pas plaire à tout le monde, hein. Donc, bon, après, c'est vrai que l'ufologie est divisée en plusieurs courants. Moi, je suis pas. euh, J'aime pas tout ce qui est dogmatique, tout ce qui est courant de pensée, tout ce qui est société secrète. Donc voilà, tout ce qui est caché. Tu ne J'aime généralises pas, déjà. exactement, Ouais, voilà. exactement. Comme moi. Euh, Comme moi, je déteste les gens qui généralisent. Enfin, je suis un, je voilà, supporte pas ça, hein. exactement, le raisonnement binaire, Ouais. soit oui, soit non, soit c'est comme ci, soit c'est comme ça. Je déteste ça. Malheureusement, on en a beaucoup des gens comme ça. Il y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, comme on dit aussi. Exactement, exactement. Aujourd'hui, je peux te faire part d'une hypothèse et puis demain, Moi, c'est évoluer, pareil. C'est changer. pareil pour moi, hein. Voilà, exactement. C'est Après, est-ce pareil que pour moi. fournir des hypothèses à tort et à travers euh, nous éclaire sur la nature et l'origine des ovnis? Je ne On suis pas. évolue en fonction Voilà, des témoignages, de la recherche ovni, tout simplement, hein. exactement. Le phénomène évolue lui aussi. Et donc la recherche ufologique en même temps, les travaux sur la conscience sont en pleine expansion. Il faut oser dire qu'on ne sait pas. Et ça, je l'ai fait dans un article sur mon Hmm. blog. Et je sais que toi aussi, tu es du même acabit, hein. Tu es Bien aussi une sûr, personne qui avoue que tu ne sais pas, comme moi. bien sûr, bien Alors sûr. qu'il y a beaucoup trop de personnes qui disent qu'ils savent, que machin, ça y est, ils ont trouvé le truc, Hmm. ils savent qui sont les aliens, ce sont les Les reptiliens, machin. reptiliens avec du sang vert, Ah, ouais, euh, donc qu'ils ont la possibilité de se voilà. matérialiser, de changer de forme. Ben, c'est impossible. Je veux dire là, il y a un moment où voilà, faut. Après, il y a les so- personnes qui affirment que ce sont les reptiliens et les personnes qui ont pour théorie que là, c'est pas pareil. Oui, c'est pas Hein? pareil. Là, C'est une théorie je parmi. Voilà. préfère des personnes comme d'ailleurs David Tullier qui disait que ça reste une théorie. C'est quelqu'un de sensé, c'est quelqu'un qui a les pieds sur terre, pour moi, hein, et Bien qui n'est sûr. pas à penser forcément qu'ils sont là, machin. Enfin, voilà quoi. Ben justement, en parlant de reptiliens, ben, je passerai à l'occasion dans ton émission. On est en train justement de réaliser un dossier, en train de revisiter justement le cas de Point Pleasant, que tu dois connaître. La prophétie des ombres, ça te dit Ah quelque oui, chose? oui, 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 avec Voilà, comment il s'appelle encore? Richard Gere, mais La créature, c'est le, je sais plus. Mothman Prophecies, l'homme papillon, l'homme phalène, c'est Voilà, ça, voilà, ouais, c'est exactement. ça. Donc voilà, on est en plein dans ce cas actuellement, on est en train de le revisiter, de voir s'il y a des nouveaux faits qui ont été apportés, sachant que malheureusement, il n'y a qu'un enquêteur qui s'est déplacé pour enquêter, c'est John Kell. Voilà, donc tout ce qu'on apprendra proviendra de la bouche de John Kell. Personne d'autre n'a réalisé un travail d'enquête de terrain sur ce cas. L'écrivain, ouais, John Kell, ouais, ouais. Exactement. Qui a d'ailleurs écrit des trucs, il me semble, sur les Men in Black, hein. Et aussi, parce que vu qu'on a Ouais. aussi vu des Men in Black à Point Pleasant. Donc moi, je suis vraiment fan de tous ces cas où, Ouais, dans tu une fais même, bien d'en parler parce que sur cette affaire, il y a eu observation de Men in Black. Ouais, ouais, c'est vrai. hmm, C'est dans une même affaire, on a des Men in Black, on a parfois des créatures reptiliennes, on a des c'est d'ailleurs observations dans le d'ovnis. bouquin de Joël Ménard, Les Men in Black, hein, de C'est Joël vrai, il en Ménard. parle. Ouais, ouais. Effectivement, il en parle. Il parle de John Kell. Hmm, hmm, John Kill ou John Kell, ouais. Ouais. c'est ça. Donc John Kell aussi, qui est un partisan des théories interdimensionnelles. Donc bon, il a un peu suivi les théories de Jacques Vallée. Euh, donc oui, j'aime bien John Cale. Il est souvent critiqué puisque on l'accuse souvent de ne pas avoir fourni de preuves à ce qu'il affirmait. Mm. Et que tout était basé sur sa simple opinion et que tout était vraiment subjectif.
Donc c'est là où le reproche lui était fait. Par contre, voilà, j'admire quand même son travail, les théories qu'il a exposées au sujet des mondes interdimensionnels. Donc voilà, j'aime bien John Kell. Je le connais pas assez, mais il a l'air très intéressant en tout cas, ouais. Mm. Bah, nous pourrions à l'occasion, oui, revenir sur le cas. Ouais. Donc il y a aussi eu le cas de l'Hudson River. Je sais plus si on a eu quoi des visiteurs en chambre là, dans le cas durant la vague de l'Hudson River. On n'a pas eu d'homme en noir à ma En tout cas, connaissance. c'est avec plaisir que je te recevrai pour une autre émission, une future émission. Je te remercie, Olivier. Et merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Je te Mm. souhaite le meilleur pour ton site OVNI Direct. Alors, on rappelle quand même l'adresse ovni-direct et .com, hein, c'est ça? Exactement, OVNI au pluriel. Voilà, Voilà. OVNI au pluriel, ouais, avec un S. Je te remercie, Olivier. Merci beaucoup, Najib. Merci. À bientôt. À bientôt.